Dans cet épisode, nous allons apprendre à parcourir un tableau. Parcourir un tableau est quelque chose que vous allez faire très fréquemment en JavaScript, surtout plus tard quand nous verrons comment interagir avec les éléments HTML. Donc, parcourir un tableau signifie explorer chaque élément du tableau pour, par exemple, les afficher ou leur faire subir des modifications ou exécuter des actions en fonction de leur contenu. Donc, dans le chapitre sur les boucles, nous avons étudié la boucle for. Celle-ci va nous servir à parcourir les tableaux. La boucle while peut aussi être utilisée, mais la boucle for est la plus adaptée pour cela. Nous allons voir aussi une variante de la boucle for, qui est la boucle for in, plus utilisée pour parcourir les objets littoraux. Donc, juste après cet épisode, nous allons en parler. Donc, voyons d'abord comment utiliser la boucle for pour parcourir un tableau. Nous allons utiliser toujours notre tableau sur les unités d'enseignement. Au lieu d'utiliser cette façon de créer les tableaux, je vais préférer plutôt utiliser ce que j'ai mis en commentaire. Alors, on va essayer d'effacer ceci, et puis voilà, enlever le commentaire sur ce tableau-là. Très bien. Maintenant, rapidement, on va écrire un petit bout de code qui va nous permettre de parcourir ce tableau et afficher chaque élément du tableau. Donc, pour commencer, comme dit, on va utiliser la boucle for. Dans la première partie, je vais déclarer une variable i que j'initialise à 0 et la condition pour l'inf, le nombre d'éléments du tableau, et puis on incrémente. Voilà. Et on va essayer d'afficher les éléments du tableau. Donc, document.write, entre parenthèses, i. Voilà. Donc, ça va me permettre d'afficher les éléments du tableau. Donc, rapidement, je vais ouvrir déjà notre dossier dans lequel nous avons enregistré les données. Je vais aller, on a créé un dossier tuto.js. Voilà, on va voir le résultat. Donc, ça m'affiche JavaScript, HTML, CSS, Python et puis Math. Très bien. On va essayer de ramener les choses en ligne en utilisant la boucle, la balise plutôt. On va utiliser la balise BR. Voilà. Très bien. Là, les choses sont bien formatées maintenant. On a JavaScript, HTML, CSS, Python et puis Math. Ce sont les éléments de notre tableau. Je crois que c'est assez simple. La boucle for, on l'a déjà étudié. Et juste ce qu'il faut comprendre ici, c'est au niveau de la condition où on essaie de dire i inférieur à u, ue.length. Ue, en fait, c'est l'unité d'enseignement. Voilà. Donc, .length qui va nous retourner le nombre d'éléments. Donc, tant que le contenu ou bien la valeur de i est inférieure au nombre d'éléments du tableau, on continue pas à parcourir le tableau pour afficher les éléments. Donc, maintenant, il y a quelque chose de très important à retenir. Il faut noter que le nombre d'éléments est différent des indices. Donc, s'il y a par exemple 4 éléments dans le tableau, alors le dernier est à l'indice 3. On ne peut pas croire que le nombre d'éléments est égal à l'indice du dernier élément. Donc ici, par exemple, nous avons 1, 2, 3, 4 éléments. Quelqu'un peut croire que le dernier élément du tableau serait par exemple 4. Si vous mettez comme ceci, vous n'aurez rien. Voilà. Donc le dernier élément est à l'indice, le nombre d'éléments moins 1. Donc ici, le dernier élément math est à l'indice 4 moins 1, ce qui est 3. Un petit récapitulatif par rapport à tout ce qu'on a dit. Donc, le principe pour parcourir un tableau est simple. Il faut faire autant d'itérations qu'il y a d'éléments en fait. Donc le nombre d'éléments d'un tableau se récupère avec la propriété length comme je l'ai fait ici. Et exactement comme pour le nombre de caractères d'une chaîne de caractères. Donc à chaque itération, on va avancer d'un élément dans le tableau en utilisant la variable de boucle i ou une variable de votre choix
et à chaque itération, elle s'incrémente, ce qui permet d'avancer dans le tableau élément par élément. Donc, je crois que c'est assez simple à faire. Vous pouvez aussi utiliser la boucle while si vous voulez, il n'y a pas de problème. Donc, dans l'épisode prochain, nous allons parler des objets littoraux.